Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui accompagné de BizBiz qui d'ailleurs reprendra très prochainement les vidéos, début de semaine. On se retrouve comme promis pour la FAQ, comme d'hab, il va me poser les questions, je vais répondre et bien évidemment il peut aussi donner son avis. On est parti. C'est parti, donc une question de batte pour toi. l'AS Monaco peut-il se qualifier en Ligue des Champions s'ils continuent leur bonne série actuellement? Ouais, actuellement c'est je crois 7 victoires sur les 10 dernières journées de Ligue 1, les Monégasques qui sont plutôt pas mal, c'est plutôt maintenant cohérent on va dire dans le jeu, c'est de mieux en mieux défensivement. Offensivement ça marche toujours très bien depuis l'apport de l'arrivée de Slimani, de Ben Yedder notamment. Après bien évidemment ça reste très ouvert pour la Ligue des Champions cette année, il n'y a pas d'équipe qui me semble être beaucoup plus en forme que d'autres, si ce n'est Marseille actuellement, donc pourquoi pas Monaco s'ils continuent sur leur belle série, la troisième place ça reste quand même envisageable. Il faut bien évidemment faire quand même une très grosse deuxième partie de saison parce que quand même en début de saison ils ont pris pas mal de retard. C'est ça, moi je les vois terminer dans le top 5. Voilà, l'équipe de Monaco serait bien au moins minimum l'Europa League pour ce club, avec il y a quand même des sacrés bons joueurs dans cette équipe. Ensuite, Mathieu il te dit tu penses que quelle équipe de Ligue 1 va descendre et quelle équipe de Ligue 2 va monter en fin de saison? Alors celles qui vont descendre de Ligue 1, je sens pas trop quand même Toulouse et Nîmes. Je pense que là vraiment du côté de Nîmes, il n'y a pas les joueurs pour se maintenir en Ligue 1. Du côté de Toulouse, il manque un peu tout et l'entraîneur a quand même, il faut rappeler que c'est quasiment 3 descentes sur les 3 dernières équipes qu'il a eues en Ligue 1. Et après le barragiste, je pense que ça sera Dijon, parce que moi je me vois bien quand même toutes les semaines et je pense que ça sera vraiment ric-rac. Si on arrive à aller au barrage, ça sera déjà très bien. Et puis pour la Ligue 2, Lorient est quand même très bien parti. Bien évidemment, comme tous les ans, je vous le dis, j'aimerais bien que Lens puisse monter et c'est aussi plutôt pas mal parti cette année. Et Ajaccio est quand même encore en train de faire une très belle année en Ligue 2. Les Corses, à chaque fois qu'ils font une bonne année, en général, ils sont pas très loin de la montée. Donc peut-être cette année pour les places de barragistes pour les Corses. Ils avaient échoué, je crois, en barrage en 2 ans contre Toulouse, je me ouais, souviens. Donc peut-être ça se peut cette année qu'on revoit un barrage Toulouse contre Ajaccio. Ensuite, Léo, il te dit, pensez-vous que Neymar reviendra au Barça si Griezmann, Dembélé et Ansu Fati restent? Franchement, le Barça est capable de tout. Ils empilent les attaquants déjà depuis quelques années maintenant. Après, là, il y a un moment, sincèrement, si Neymar revient, je pense qu'il faut qu'il y ait des départs quand même, parce que c'est pas possible d'avoir 2 ou 3 grands joueurs sur le banc de touche à tous les matchs, parce que là, ils ont quasiment des postes qui sont doublés un petit peu partout. Donc, je pense que c'est pas possible. Il y en aura qui seront certainement sacrifiés. Et sur la liste que tu me donnes, bien évidemment, Fati, bien évidemment, il va être prêté, je pense. Et puis Dembélé, à mon avis, voilà, les blessures, ça commence à faire beaucoup du côté du Barça, plus tous les problèmes qu'il y a déjà eu avec Dembélé par rapport à son manque de professionnalisme, on va dire. Je pense que ce seraient les deux qui pourraient sauter, même si je pense que Fati, ce serait plutôt un prêt, parce qu'il compte certainement pour lui, sur lui pour l'avenir. Et Neymar, bien sûr, s'il vient au Barça, il va falloir lui donner un sacré salaire, bien sûr, parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Et voilà, ils peuvent pas mettre le salaire de Neymar plus le salaire de Dembélé qui doit toucher vers les 9 millions aussi à l'année. Donc c'est énorme. Donc bien sûr, il y aura des départs si Neymar revient, mais j'ai entendu qu'il est en conflit avec le Barça, donc ça reste compliqué. Mais on verra. Voilà, on verra ce que ça donnera, mais on verra. Ensuite, Ilyes, il te dit ton meilleur joueur et équipe surprise de chaque championnat cette saison en France. Je vais partir sur les équipes parce que les joueurs, je pourrais en citer beaucoup en France. Comme souvent, j'aime beaucoup le Stade de Reims. Je trouve que c'est très costaud avec le petit budget qu'ils ont quand même. C'est une équipe qui est vraiment hyper difficile à jouer. L'Italie, bon après tu suis l'Italie, j'aime bien ce que fait l'Inter, forcément, mais Cagliari fait un excellent début de saison. L'Allemagne, Fribourg. L'Espagne. En Espagne, il n'y a pas grand monde qui me surprend cette année. Et en Angleterre, Wolverhampton. Moi j'aurais mis Leicester qui sont vraiment très bons cette année. Ensuite, Origine Dragon, ton avis sur la possible arrivée de la future Ligue des Champions avec 40 équipes et 2 divisions. Ouais, c'est vrai que j'ai entendu ça, moi, que ça devrait arriver d'ici 2024, je crois. Bon, il faut que ça se fasse. Bon, après, je te laisse répondre. C'est la Ligue fermée, c'est ça? C'est la Ligue européenne. Voilà, Super Ligue européenne. Oui, avec les 20 meilleurs clubs de la planète. Voilà, le Barça, le PSG, le Real, voilà, 20. Puis il y a une deuxième division des équipes, on peut dire un peu. Voilà, pas Ligue, voilà. En gros. Moi, je suis pas du tout convaincu par cette réforme. En fait, moi, j'apprécie la Ligue des Champions telle qu'elle est en ce moment. Voilà, s'il y a des grosses équipes qui doivent se rencontrer, elles se rencontrent en Ligue des Champions. Je suis pas fan de l'idée d'avoir les 20 meilleures équipes européennes, surtout que dans les 20 meilleures équipes européennes, en gros, il y en aura quand même, je pense, entre 10 et 12 qui sont quand même très fortes. Et après, c'est un petit peu quand même des secondes zones, parce qu'il y a des grands un petit peu partout en Europe, mais il n'y en a pas 20 pour moi. Donc je suis pas du tout fan de cette idée. J'aime bien le format actuel, moi, de la Ligue des Champions. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, sérieux, ça me plairait bien, voilà, de voir tous les week-ends. Je sais pas si ça serait comme les week-ends à la place des championnats ou en semaine. Moi, je kifferais ça, voir
Manchester, Real Madrid, tu vois, toutes les semaines, a une énorme affiche. Avec deux divisions, pourquoi pas, voilà, ça pourrait changer, mais bien sûr, il faut voir après avec les championnats. Voilà, par exemple, les équipes voilà, en Ligue 1, je ne sais pas qu'ils ne seront pas comme Saint-Etienne, ils ne seront pas ni en première division ni en deuxième division. Ça se passera comment pour ces équipes-là, j'en sais rien après, s'ils veulent vraiment organiser ça. Moi, je serais pour, j'aimerais bien voir cette nouvelle compétition duels, et surtout bien sûr l'UEFA ils veulent faire ça parce que ça rapporterait beaucoup d'argent avec les droits TV, vous avez bien sûr vu avec la Ligue des Champions, ça rapporte déjà beaucoup d'argent et bien sûr si tous les week-ends il y a des énormes affiches pour la première division, donc ça va exploser, ça leur rapporter plus d'argent, c'est surtout pour ça je pense qu'ils veulent faire cette compétition. Ensuite Jordan le Suisse, penses-tu que Klopp venait à prendre l'Allemagne, pourrait-il gagner un titre majeur comme l'Euro ou la Coupe du Monde? Ouais, je pense, hein, bien évidemment. Et ce qu'il montre avec Liverpool, ce qu'il a montré avec le Borussia Dortmund, avec Mayence, en gros, à chaque fois où il est passé, il a quand même réussi à faire des choses assez incroyables, Jürgen Klopp. Et à mon avis, ça sera quand même les derniers jours hein, pour Joachim Löw, le sélectionneur allemand. Je pense que bon, ça va bientôt se terminer quand même cette histoire. Hein. Joachim Löw, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'il est avec la sélection allemande, donc il y a un moment, il y aura un changement comme par exemple pour l'équipe de France, hein, Didier Deschamps, même s'il a été prolongé, il y a un moment aussi il va partir. Et du côté de l'Allemagne, je pense que Jürgen Klopp, ce serait quand même vraiment un excellent choix pour la sélection. Après, est-ce qu'il veut prendre une nation? Parce que c'est différent, hein, bien sûr. Il y a des entraîneurs qui préfèrent avoir Wenger, voilà, entraîner tous les week-ends. Il y en a qui préfèrent par exemple avoir des vacances là pendant 3 mois par exemple Deschamps il est au repos hein. Donc après bien sûr c'est chacun voit comme il veut, ça va être Klopp pourquoi pas, il est allemand, il pourrait entraîner la Mannschaft. Ensuite Solskjaer te dit, penses-tu que Paris pourrait aller loin cette année en Champions League? Ça c'est une question qu'on voit chaque année. Comme d'habitude hein, c'est la même question, on verra. Déjà je vous avais présenté les équipes que le Paris Saint-Germain pouvait jouer en 8e de finale, d'ailleurs hein, c'est le tirage au sort demain, mais c'est des équipes quand même plutôt abordables pour le PSG, donc à moins d'une très très grosse surprise, mais ça avec le PSG on sait jamais. Je pense qu'il pourrait déjà au moins aller en quart de finale, ce qui serait déjà pas mal parce que les dernières années c'est quand même les 3 dernières années c'est 8e. Voilà, c'est quand même plutôt compliqué, donc par rapport au tirage au sort ça devrait être plutôt intéressant pour le PSG. Après sur la phase de poule il y a eu des matchs quand même assez intéressants, j'ai trouvé de la part du PSG où il y avait j'ai trouvé des choses qui sont primordiales en Ligue des Champions, beaucoup d'efforts défensifs de certains joueurs offensifs justement, donc ça c'est plutôt intéressant. Après franchement le PSG c'est toujours une énigme hein, dès qu'il y a les matchs à élimination directe. Après je pense que niveau on va dire pour la suite de la Ligue des Champions, le PSG une année réussie, je pense que rien que les quarts de finale pour eux ce sera déjà très bien, et réussi je pense que les demi-finales pour eux ce sera une saison qui sera réussie, donc je pense pas qu'ils la gagneront cette année, mais pourquoi pas les demi-finales, ça reste très ouvert il me semble. Ouais voilà, les demi on va dire ce serait bien pour une équipe qui est le PSG hein, ils ont investi quand même plus d'1 milliard comme Manchester City. City a déjà atteint ses demi-finales, jamais le PSG, c'est vraiment l'objectif au moins les demi-finales, à gagner avec des champions c'est très compliqué. Et pour répondre moi rapidement les gars à cette question, à chaque fois je les vois, à chaque fois je dis ouais ils sont favoris, ils sont dans les 4 que je les vois. Cette année je dis voilà ils sont pas favoris le PSG parce que peut-être ils vont me décevoir. Pour moi c'est une équipe outsider parce qu'ils ont pas assez d'expérience par rapport au Real Madrid, au Liverpool ou même au FC Barcelone. Donc moi je les mets pas favoris, ils gagneront pas, mais s'ils atteignent déjà la demi-finale, ce sera un cap de passer pour l'équipe parce que ça fait plus de 9 ans hein, qu'ils essayent de passer ces quarts de finale. Ensuite Inter fan, penses-tu que l'Inter peut gagner la Serie A cette année? Je vous avais parlé en tout début d'année, je vous avais dit que le recrutement de Conte plus les 2-3 ajustements qu'il y a eu dans l'effectif, ça allait être très intéressant. Conte il connaît très bien la Serie A, il a toujours réussi hein, en général avec la Juventus, et cette année il est en train de réussir quand même quelque chose de très grand avec l'Inter Milan. On met de côté la Ligue des Champions, comme ça ils auront plus ça à jouer, même l'Europa League, je pense que s'ils peuvent aller chercher le titre en Serie A, ils vont te liquider tout ça, et sincèrement l'Inter ne perd quasiment pas de points en Serie A, ils en ont perdu je crois contre la Juventus, contre une autre équipe il me semble, et puis c'est tout, donc ils gagnent quasiment tout, hein. Ils font pas d'accro l'Inter, donc ça peut être vraiment intéressant de les suivre jusqu'à la fin d'année. C'est un sérieux client quand même pour la Juventus, je pense que oui ils peuvent le faire cette année. Ce qui est bien pour l'Inter c'est que la Juve, contrairement aux années précédentes, il lâche pas mal de points, la Juventus qui est souvent accrochée soit des matchs nuls qui gagnent vraiment difficilement en fin de match, et cette année ça peut être l'année de l'Inter. N'oubliez pas que la Juve je crois c'est les 7 derniers titres de champion d'Italie, donc ce serait énorme qu'il soit pas champion à la fin de l'année. Ensuite AM, penses-tu que l'OM sera dans le podium en fin d'année? Je vais changer d'avis hein. Depuis quelques mois et depuis le début d'année je disais que non parce que il n'y a pas l'effectif pour, mais force est de constater que depuis quelques semaines ça tourne très bien. Villas-Boas y tire le meilleur de son effectif, que l'OM va jouer une fois par semaine jusqu'à la fin d'année, alors que Lyon sera encore engagé quand même un petit peu en Ligue des Champions. Franchement je pense que l'OM est capable d'y arriver hein, donc pourquoi pas l'OM sur le podium. Favori de Ligue des Champions? Liverpool bien évidemment. Après je trouve que c'est quand même très ouvert cette année, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se détachent pour moi.
Et penses-tu que le Real peut gêner le Barça pour la Liga? Oui. Il y a le choc dans 2 jours, enfin mercredi soir. C'est un petit peu comme tu disais pour la Juventus, le Barça qui normalement ne perd pas énormément de points en Liga, on a perdu déjà beaucoup cette année. Alors oui, le Real aussi en a perdu, mais du coup les deux sont quasiment à égalité. Ok, ensuite Reda il te dit, à part Liverpool, quelle est la meilleure équipe dans ce début de saison? Franchement, pour moi, c'est l'Inter Milan en Italie. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut mettre de côté cet échec retentissant quand même en Ligue des Champions, parce que c'était quand même le Barça B qui se déplaçait. Et pour la deuxième année de suite, l'Inter avait quand même une finale à jouer à domicile. Déjà l'année dernière face au PSV, ils avaient échoué. Cette année, c'est pareil, mais ce qu'ils font en Serie A, quand même, c'est plutôt intéressant avec la concurrence de la Juve. Ok, ensuite Winchester TV te dit, quelle sera la meilleure de l'OM pendant le mercato. Ouais, la meilleure recrue, il a oublié de mettre. Déjà, je crois que Marseille, c'est pas prévu qu'il y ait beaucoup de recrues cet hiver. Ça fonctionne bien. Donc, le directeur sportif l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, s'il y a une recrue, c'est qu'il y aura un départ. Après, franchement, ça fonctionne plutôt pas mal pour l'OM. Je pense que la meilleure recrue, ça sera certainement le retour de Florian Thauvin. Ce que j'allais dire, ouais. Et puis, peut-être, pourquoi pas, penser à un numéro 6 pour aider peut-être des fois un petit peu Kevin Strootman. Sinon, c'est quand même assez complet, on va dire, pour jouer une fois par semaine en Ligue 1. Et peut-être il y aura des sacrés recrues qui viendront à Marseille prochain. Si bien sûr ils se qualifient en Champions League. Ensuite Euro 2020 France. Est-ce que selon vous la Juve et le Bayern perdront leur titre de champion national cette année? C'est très ouvert, comme on l'a dit, la Juve. Par contre il n'y a que la Juve et l'Inter. La Juve a déjà parlé, mais le Bayern pourtant. Les autres ça reste ouvert, et le Bayern, oui c'est pareil. Franchement en Bundesliga cette année c'est hyper serré partout. Et il y a Leipzig qui est là, il y a Dortmund qui est là, il y a Gladbach, il y a le Bayern qui, comme on l'a dit aussi pour la Juventus, a déjà perdu beaucoup de fois cette année en Bundesliga. C'est un peu une année de transition aussi pour eux. Il y a eu le changement d'entraîneur, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés cet été, donc ça peut être aussi une année charnière pour le Bayern, et où une année justement ça peut faire un changement dans ce classement. Donc pourquoi pas un nouveau champion en Allemagne. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, la même chose, c'est vrai qu'en Italie et en Allemagne, souvent les années précédentes, c'était le Bayern et la Juventus. Et cette année, je sens que contrairement en France ou même cette année avec Liverpool, à mon avis, les deux seront champions, bien sûr. Là, ça sera un peu plus serré. Et c'est surtout en Allemagne, ça fait plaisir qu'il y ait au moins 6 équipes qui peuvent, pour l'instant, prétendre à gagner ce championnat. Et la dernière question, 8HMZ, pour dire entièrement son blaze. Donc, que penses-tu du début de saison de Leicester et à ton avis, est-ce qu'ils vont terminer sur le podium? C'est très bon, le début de saison de Leicester. Ils sont juste derrière Liverpool. Ouais. Bon, après, Liverpool, c'est en dehors de la première ligue cette année. Franchement, ils sont trop loin. Donc Leicester, c'est un groupe hyper complet. Je crois que c'est l'une des meilleures attaques, la meilleure défense de première ligue. Là, ils sont sur une série, je crois, de 8 ou 9 victoires consécutives. Donc tout va très très bien pour Leicester. Ça fait penser bien évidemment à la saison du titre. Donc oui, ça peut faire le podium, parce que mis à part Manchester City, après il y en a quand même qui ont déjà pris pas mal de retard. Leicester, lui, a déjà pris pas mal de points d'avance. Donc pourquoi pas tenter le podium, notamment le podium à 4, on rappelle, en première ligue. Ouais, moi je les vois au moins terminer. Leur objectif, je pense, c'est d'accrocher la Ligue des Champions, parce que bien sûr c'est le jackpot pour les clubs qualifiés. Podium, même en 3ème position, je les vois terminer. Je vois peut-être City repasser devant Leicester, et peut-être plus régulier sur la saison. Mais voilà, Leicester, c'est costaud cette année. Mais c'est vrai que je crois que cette année, ils ont 3 points de plus par rapport à la saison où ils ont été champions. Et tu vois, il y a quand même Liverpool qui a 10 points d'avance sur eux. Quand même incroyable ce que j'analyse. Les Reds. Voilà les amis, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.